Après l'essai de l'Alfa Romeo GT 150 JTD, nous étions quelque peu restés sur notre faim. Certes, la voiture, plaisante, ne demandait qu'à jouer, mais le petit bloc diesel se révélait légèrement trop juste et surtout engendrait une sonorité inattendue pour un coupé. C'est donc vers une version essence, la seule disponible avec la boîte robotisée Célespeed, que nous nous sommes tournés cette fois-ci. A l'extérieur, pas de différence majeure entre les versions. Fruit de la collaboration entre les centres de style Alfa Romeo et Bertone, la ligne générale est trapue et agressive tout en restant racée et distinguée. Avec ses 4,48 m de longueur, 1,76 m de largeur et son petit 1,37 m de hauteur, la GT est un coupé compact. On retrouve à l'avant l'imposante calandre chromée d'où partent toutes les lignes. Les clignotants avant sont intégrés au bas du pare-choc, au sein des prises d'air. Si le pare-brise est de taille raisonnable, il en est tout autrement des surfaces vitrées latérales et arrière, réduites à leur plus simple expression. La nervure latérale, très souple, semble guidée par le vent, donnant une sensation d'agilité au coupé. Les poignées de porte sont chromées, alors que les jantes en alliage de 16 pouces à rayons sont du plus bel effet. L'arrière, légèrement rétréci vers le bas, affiche un pare-choc surdimensionné. Les groupes optiques, très galbés, sont intégralement enchâssés dans la carrosserie, très arrondie. La sortie d'échappement, très large, est chromée. Enfin, seules les deux lettres GT s'affichent avec style à l'arrière de l'auto. A l'intérieur, la planche de bord est commune avec celle de la 147. Le volant, réglable en hauteur et en profondeur, accueille également les commandes de l'autoradio CD MP3 avec 8 haut-parleurs Bose. La console centrale accueille, comme sur la 147, l'autoradio de petits bacs de rangement et les commandes de la climatisation bizone. Le tout surmonté par des ouïes de ventilation peu discrètes. Les poignées d'ouverture des portes sont chromées et les garnitures cannelées. Version Célespeed oblige, les manettes permettant de monter ou descendre les rapports se retrouvent derrière le volant. Elles sont solidaires de celui-ci, ce qui implique de ne pas bouger les mains lorsque l'on tourne et que l'on veut changer de rapport en même temps. Un tout petit levier de vitesse est également présent pour les traditionalistes. Il suffit alors de pousser ou tirer le levier pour monter ou descendre les rapports. Deux boutons City et Sport permettent de passer en mode tout automatique ou bien au contraire, d'accélérer le processus de changement de vitesse manuel. Si le mode City est très utile lorsqu'on ne veut pas s'embêter à passer les vitesses, le mode Sport nous a paru moins convaincant, la boîte de vitesse étant déjà très rapide en mode normal. Les sièges typés Sport très enveloppants sont accueillants et offrent un bon maintien. Les places avant proposent un maximum d'espace, à l'arrière, il en est tout autrement. Une fois passées les difficultés pour atteindre la banquette, il ne faudra pas être trop grand si l'on ne veut pas toucher le plafond. On préférera également voyager à 4 plutôt que 5 si l'on veut préserver un minimum de confort aux passagers arrière. Le coffre est quant à lui un modèle du genre pour la catégorie. Avec 320 décimètres cubes, il paraît énorme pour un coupé. D'autant plus que la banquette arrière rabattable 1/3 de tiers porte le volume utile à 905 décimètres cubes. Bac de rangement, crochet d'arrimage, trappe à ski et prise électrique le rendent encore plus pratique. Au volant de ce coupé, le principal danger est d'en faire trop. Basse, compacte, trapue, autant de paramètres qui participent à coller la GT à la route. La voiture s'inscrit avec aisance et précision dans les courbes, la puissance est bien transmise aux roues notamment grâce à l'anti-patinage ASR qui ne se déclenche pas intempestivement. Il est de toute façon toujours possible de le désactiver pour s'amuser un peu. Le freinage puissant est efficace, là encore assisté par l'électronique de l'ABS avec répartiteur de freinage EBD. Si l'auto affiche un caractère sportif, ses performances sont loin de celles d'une voiture de course.
D'ailleurs, le GT s'accommodera très bien des petites routes propices au tourisme. Seules ombres au tableau, la hauteur de caisse très faible et les suspensions relativement fermes. Capable d'atteindre les 216 km/h, il vaudra mieux utiliser le régulateur de vitesse pour conserver son permis. Proposé uniquement en finition sélective, l'haut de gamme, l'Alfa Romeo GT de Lead JTS Célespeed est disponible à partir de 31 800 €. Pour ce prix, la GT offre un rayon de braquage problématique, une visibilité arrière nulle et aucune protection de sa carrosserie en cas d'utilisation urbaine. Mais ces inconvénients ne feront sans doute pas le poids face à la séduisante attirance qu'elle exerce sur les passionnés.